Bonjour à tous et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Donc c'est un tirage pour les Verseaux. Bon, alors ce que je ressens, le 3 de denier, c'est que vous allez être dans une période où vous allez rechercher la coopération avec l'autre, hein. Le fait d'essayer de comprendre l'autre, de vouloir s'associer, peut-être faire des activités, faire des projets. Il y a une forme d'ouverture finalement pour essayer de créer une synergie avec l'autre personne. Mais c'est de vous rappeler aussi que finalement, ça dépend de vous, la manière dont vous vous engagez pleinement dans une relation ou dans le domaine sentimental, pour le fait de rencontrer quelqu'un si vous êtes tout seul, sur le fait de construire une relation si vous êtes avec quelqu'un. Et je ressens aussi que ce qui va être important, c'est de ne pas le faire d'une énergie où vous essayez sans arrêt de vous prouver à vous-même ou de prouver à l'autre ou de se justifier. Donc, c'est une énergie d'entraide, une énergie qui est d'ouverture, qui est positive, où on cherche les solutions ensemble et où c'est une période favorable pour construire peut-être des choses. Alors vivre des expériences, peut-être organiser des activités, faire peut-être des petits projets qui peuvent ramener ce dynamisme dans votre domaine sentimental. Alors, en ayant le 17 ici, ce que je ressens aussi, c'est le fait que pour certains, il va y avoir une certaine vérité qui va se révéler, qui a envie d'être révélée, qui peut-être pour l'instant, c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Et notamment, ça peut être le fait que vous idéalisez peut-être dans une certaine mesure l'amour. Et donc là, ce qu'il faut, c'est être consciente qu'il faut garder cet optimisme, hein, sur les possibilités du domaine sentimental, d'une relation dans laquelle vous êtes, et à la place, au lieu d'idéaliser l'autre, au lieu d'idéaliser ce qui pourrait être, c'est de rentrer vraiment dans votre rôle conscient, du rôle que vous jouez à travers la manière dont vous vous comportez, les actions que vous placez, l'image que vous avez vis-à-vis de l'autre, l'énergie que vous partagez avec l'autre, c'est avec ça que vous construisez. Donc c'est cet effet un peu aussi de co-création avec l'autre qui ressort. Alors au niveau de votre focus, vous avez le 5. Alors focus, c'est ce que vous voulez, c'est le 5 d'épée et vous avez le chevalier de coupe. Alors, les énergies que je ressens par rapport à ça, c'est que je ressens une énergie un peu de conquête, hein, où vous avez envie de conquérir l'autre, où vous avez envie... alors pour certains, il peut y avoir des formes de conflits d'intérêts qui pourraient se passer. Il y a peut-être eu aussi quelques disputes, quelques différends, peut-être une certaine forme de tension ou d'hostilité, ou peut-être des situations où vous pouvez vous sentir... c'est un petit peu des dynamiques où on peut avoir deux personnes qui essayent d'avoir toujours le dernier mot, qui essayent d'avoir raison. Et donc, au lieu de justement de prendre cette énergie où on essaye de construire ensemble, où on essaye de trouver des solutions ensemble, faire attention de ne pas aller sur des énergies où c'est le fait de prouver que vous avez raison, que l'autre a tort ou que votre personne ait cette approche de toujours avoir raison, etc. Donc là, je dirais, c'est ne vous entêtez pas par rapport à ça et regardez vraiment ce qui vaut la peine. Choisissez vos batailles, j'ai envie de dire. Donc si vous êtes dans une relation, des fois il y a certaines difficultés, vous allez avoir envie de choisir vos batailles, de vous rendre compte peut-être que finalement ça n'amène nulle part à essayer d'avoir raison ou convaincre l'autre à tout prix, et que vous allez avoir envie, je pense, d'avoir des énergies où justement on redéveloppe le romantisme, où on redéveloppe cette ouverture vers l'autre. Pour certains, je ressens que vous avez presque envie d'aider, de sauver l'autre. Alors il y a peut-être le fait que vous êtes engagé avec quelqu'un, où vous avez une personne d'intérêt qui est dans une situation difficile et vous êtes un petit peu ce chevalier servant ou alors cette... ça peut être quel que soit le genre, mais dans le sens de vouloir sauver, de vouloir aider l'autre dans une situation peut-être difficile, de venir à la rescousse de quelqu'un. Donc là, c'est ce que je ressens. Ce que je ressens aussi, donc pour ceux où il y a peut-être une situation de tension, où il y aura une situation d'hostilité, c'est de ne pas vous sentir vaincu par des combats stériles. C'est de vraiment réorienter votre énergie. Faire attention aussi qu'il peut y avoir une certaine sensibilité émotionnelle, donc de faire attention finalement de ne pas être activé par l'autre, ou alors que la personne que vous ayez en face réagisse trop à chaud, trop de manière
extrêmes sur des choses qui n'en valent pas la peine. Donc c'est un petit peu ce que je ressens quand même. Pour certains, il va y avoir le fait que vous avez peut-être... il y a peut-être eu une situation ou un environnement qui est pas forcément, qui est un peu hostile, qui facilite pas les choses, mais il y a quand même une invitation qui vient vers vous ou une invitation que vous amenez vis-à-vis de l'autre. Alors vous avez peut-être envie d'inviter quelqu'un, mais je sens que vous avez envie de vous reconnecter à cette énergie d'amour, de romantisme, de bien-être. Puis je sens que vous êtes perçu comme étant une personne avec du charme, avec un certain charisme, qui sait aimer l'autre. Donc vous avez ce côté vraiment de, de savoir aimer, donc romantisme, charme, etc. Alors, au niveau de l'énergie passée, vous avez le full, enfin vous avez le fou et vous avez le jugement. Je ressens que pour certains, il y a eu le fait que vous avez peut-être pris un nouveau départ, que vous êtes peut-être séparé de quelque chose, vous avez retrouvé ou vous avez eu l'envie d'une bouffée d'air frais. Le fait de vous libérer, libérer votre énergie, peut-être vous libérer d'une relation, vous libérer de contraintes. Il y a vraiment cette envie de respirer, de retrouver sa spontanéité, de pouvoir presque s'avancer dans la vie et même dans sa relation à l'autre avec peut-être retrouver ce pétillant ou ce piquant de ne pas savoir forcément ce qui vous attend. Et donc d'être stimulé par ça et d'avoir envie d'aller vers une certaine forme d'inconnu. Et donc il y a des changements pour certains, il y a eu des changements, il y a peut-être eu même des déplacements de région, des le fait de vous libérer votre énergie, vous avez envie de cette renaissance, de se redécouvrir et de retrouver finalement cette, cette énergie qui est en vous, qui ne se sent pas contrainte. Et donc là, c'est quelque chose finalement qui alimente le fait que vous allez avoir envie de changement, que vous allez peut-être faire des choix. Pour certains, vous allez peut-être recevoir un appel, des nouvelles, ou vous en avez reçu. Et donc, ça vous met dans une dynamique où maintenant, vous êtes prêt, vous avez envie d'entreprendre, vous êtes prêt à vous ouvrir à l'autre, vous avez envie de laisser derrière des approches stériles, vous comprenez aussi qu'il faut choisir vos batailles, vous comprenez aussi que s'il y a une certaine hostilité dans des environnements, eh bien, vous avez envie de réorienter, où il est important que vous puissiez réorienter votre énergie sur celle du romantisme, de la créativité, de se réinventer, de donner un nouveau souffle à votre domaine sentimental, à votre relation, ou simplement votre manière de vous exprimer vis-à-vis de l'autre dans le domaine sentimental. Alors, ensuite, vous avez le 7, vous avez le 2 de bâton et vous avez le 3 d'épée. Alors, ce que je ressens avant tout avec le 7, je me dis des fois faire attention que vous êtes quelqu'un de très persistant, de déterminé et en même temps faire juste attention de ne pas être peut-être de ne pas trop s'entêter sur une relation, sur une situation, de ne pas chercher encore une fois, comme on disait, à avoir raison à tout prix, ou peut-être vous avez quelqu'un en face de vous, ça peut être l'autre personne, qui justement cherche toujours à avoir le dernier mot ou qui peut amener des fois la relation dans des dynamiques où finalement ça devient un peu agressif, hostile dans l'interaction. Donc là, c'est aussi de vous rappeler que vous pouvez avoir beaucoup de choses à gérer, que c'est important aussi que vous puissiez savoir dire non, non de manière diplomatique, mais de reconnaître vos besoins, vos envies, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et là, je ressens aussi que des fois, vous pouvez avoir le sentiment de vous battre et presque de perdre, de vous battre pour rien, ou qu'il y a une fuite d'énergie, ou que ça demande énormément d'efforts. Donc là, ce que je dirais, c'est que c'est important que vous soyez honnête vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que vous voulez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, avoir vraiment cette forme d'honnêteté et de savoir quelque part être déterminé et vous accrocher à ça. Et en fait, c'est ça, vous accrocher à ça et avoir ce côté assertif par rapport à ça. Alors le 3, avec le 3 aussi d'épée,
Ce que je ressens, c'est le fait que il va peut-être y avoir des situations un peu tendues, où il y a peut-être des conversations difficiles qui vont avoir besoin de se faire, où il y a besoin d'aller au cœur des choses et donc c'est pas toujours évident. Il y a peut-être des situations pour certains où vous avez l'impression qu'on vous laisse tomber ou de pas recevoir le support ou de recevoir ce que vous attendez d'une relation. Alors pour d'autres, vous pouvez avoir peur de perdre votre partenaire, ce que je ressens, et donc quelque part ça peut des fois vous amener à paniquer, à réagir un peu à chaud et pas forcément de la meilleure manière parce que vous avez peur de perdre l'autre. Et faire attention aussi de ne pas prendre les choses personnellement en interprétant le fait que l'action de l'autre ou les paroles de l'autre sont là pour vous blesser. Donc des fois c'est aussi de prendre le recul par rapport à ça. Alors avec le 2 qu'on a ici, c'est le fait de retrouver ce pouvoir qui est en vous, de vous affirmer, de savoir encore une fois, savoir ce que vous voulez, savoir comment vous avez envie de créer et d'utiliser cette énergie sur le fait de construire dans votre domaine sentimental, de vous reconnecter à l'énergie de l'espoir, d'avoir cette forme d'optimisme et de l'exprimer avec l'autre. Je sens quand même que, bon, pour certains, il y a l'air, il y a ce vent de changement, un changement presque d'être dans une nouvelle phase aussi de votre vie qui vous amène à avoir peut-être envie d'autre chose, à avoir envie de renaître déjà pour vous-même. Donc c'est pas simplement dans votre rapport à l'autre, mais c'est aussi les envies personnelles que vous avez dans votre vie qui peut-être se trouvent à avoir aussi un impact sur ce que vous voulez dans votre relation sentimentale potentielle ou existante. Alors, l'énergie se décale, évolue vers la reine de coupe et le chariot. Ce que je ressens avec ça, c'est le fait que c'est important d'ouvrir votre cœur. Donc, comme on disait, faire attention de ne pas être sur la défensive, de ne pas percevoir les choses. Il peut y avoir des fois des situations qui sont peut-être un peu douloureuses ou peut-être des situations où vous avez l'impression qu'on vous laisse tomber, etc. Mais essayez de voir les choses de la perspective de l'autre et c'est important de pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur, exprimer à l'autre de manière constructive ce que vous pouvez ressentir, peut-être aussi la manière dont les actions de l'autre vous affectent et vous impactent et de le faire d'une manière où finalement on est capable de faire preuve d'une maturité émotionnelle. Donc menez le chemin par rapport à ça, prenez l'initiative, prenez le lead, faites voir à l'autre ce chemin-là en ayant des conversations, je dirais, cœur à cœur, mais c'est de faire attention de ne pas fermer son cœur, de ne pas cacher ce que vous ressentez. Parce que en fait, des fois, ces jeux d'ego qu'on peut retrouver des fois dans des relations, eh bien, c'est des fois parce qu'on manque d'avoir cette forme de vulnérabilité et on manque de laisser savoir à l'autre vraiment ce qu'on ressent. Hein. Donc, les messages suivants, vous avez pour certains, vous êtes vraiment, vous avez soit cette personne, cette âme sœur qui est dans votre vie, ou vous avez vraiment envie que cette âme sœur vienne dans votre vie. C'est comme si vous aviez cet appel de l'autre dans votre vie. Alors pour certains, vous pouvez donc avoir cette personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Vous cherchez quelqu'un avec qui vous avez une connexion très forte. Alors pour certains, vous avez déjà rencontré cette personne. Et je dirais, vous pourriez avoir une connexion qui est un peu magnétique, ça fait un petit peu comme deux aimants. Et donc des fois c'est pas évident parce que vous êtes attiré par l'autre et des fois c'est presque difficile vous pouvez avoir des caractères différents, des façons de voir différentes et c'est pas toujours évident à gérer. Donc vous voyez là on a encore le fait d'exprimer son amour. Ça va avec ce qu'on avait ici, c'est de pas laisser son amour dans une coupe qui est fermée, mais d'oser être vu par l'autre, d'oser exprimer son cœur, ses sentiments, et puis si c'est utilisé de manière, j'ai envie de dire négative ou mal perçue par l'autre, c'est que vous n'avez pas affaire à la bonne personne. Donc ayez confiance que ça prend une certaine aussi vulnérabilité par rapport à ça. Mais c'est le fait d'aller de l'avant, de faire confiance à son cœur, à ses sentiments, et de construire sur ça. Et ensuite, vous avez comme conseil le fait de ne pas essayer de contrôler les autres, les situations. Donc, quelque part, vous pouvez avoir des objectifs, des goals, une vision, une envie, un idéal de ce que vous recherchez, mais en même temps, c'est quelque part, tout en ayant cette clarté, c'est aussi de savoir que
c'est comme une symphonie avec la vie que vous composez avec les gens qui sont dans votre vie, avec vos notes à vous et les notes de la vie en général. Donc il y a des éléments qui sont en dehors de votre contrôle et notamment les gens. Vous pouvez vous contrôler vous-même, vous pouvez vous changer vous-même, vous pouvez faire des choix qui vous impactent, vous améliorer, mais en même temps, vous ne pouvez pas contrôler l'autre ni les situations. Voilà, donc c'était le message pour les Verseaux. J'espère que ce message vous a inspiré, vous a aidé. Vous gardez ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. C'est un tirage collectif, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde en tout point. Donc c'est pour ça que je vous invite aussi à regarder les autres tirages pour votre ascendant et votre signe lunaire. J'apprécie votre présence, votre soutien sur cette chaîne. Merci pour vos j'aime, vos likes sur les vidéos, de partager avec vos amis si ça peut aider ou inspirer quelqu'un, de vous abonner sur la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette période et puis je vous dis à très bientôt.